Bonjour, je vais parler d'un épisode de Gotham qui voit la naissance du Joker à travers les traits de Jeremiah, le frère donc de Jérôme. Donc il y a une passation de flambeau entre Jérôme et Jeremiah contre le gré de Jeremiah. Donc l'épisode se concentre principalement du coup sur le plan de Jérôme. Je trouve que ce plan me déçoit un petit peu parce que je trouve qu'il manque d'envergure quand même. C'est-à-dire l'idée de base d'utiliser le gaz hilarant du Joker pour rendre la ville cinglée, pourquoi pas. Ça fait partie des plans un peu classiques du Joker. C'est même dans Batman de Man Who Laughs, qui raconte une des premières confrontations de Joker avec Batman. Enfin, la première confrontation, mais dans une certaine continuité. C'est un peu son plan aussi de contaminer les eaux de la ville pour, alors pas pour rendre fou, mais pour tuer les gens. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup au plan de Batman Begins, qui était fait par l'épouvantail d'ailleurs, de rendre la ville cinglée avec son gaz. Alors là, ça passait par la là, ça passe par un zeppelin. Donc, le plan, pourquoi pas. Après, je trouve que ça manque d'envergure parce que, par exemple, ils nous font un truc, on voit les bonbonnes de gaz qu'ils veulent remplir, donc ils nous font un truc dessus. Ah mon dieu, il y a plein de gaz. D'accord, mais ils veulent juste balancer le gaz sur une petite place. Avec, d'accord, des gens qui sont bloqués là par le plan de Jérôme, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc même s'ils balançaient le gaz, déjà il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient contaminés. Et ensuite, ça serait quand même assez facile de les contenir. Sans parler du fait que balancer un gaz, c'est pas si facile que ça. Après, ils ont l'épouvantail pour gérer ça, mais c'est pas si facile que ça de propager un gaz dans l'atmosphère comme ça. Après, oui, ils ont l'épouvantail, donc on peut imaginer qu'il ait réussi à bidouiller le truc. Après, surtout, le plan échoue lamentablement à cause d'un truc complètement con. Alors, la prise d'otage, elle échoue, ça c'est autre chose, mais le plan avec le Zeppelin, il échoue parce que les hommes de main ont foutu le Cobblepot dans le Zeppelin. S'ils le font pas, ben, le Zeppelin, quoi qu'il arrive, il balance le gaz. Même si les flics essaient de l'abattre, ben, le gaz est propagé quand même. Donc, il suffisait de pas mettre Cobblepot dans ce Zeppelin, et ce plan-là fonctionnait. Donc, c'est débile. Pourquoi ils l'ont foutu là-dedans? Ils avaient plein de solutions de faire. Ils pouvaient l'hypnotiser avec le chapelet fou, ils pouvaient le tuer tout simplement, ils pouvaient le rendre cinglé aussi avec la toxine de l'épouvantail. Il y avait plein de trucs à faire. Non, non, on va le mettre au seul endroit où il peut arrêter notre plan. C'est complètement con. Alors qu'à l'inverse, parce que c'est les scénaristes qui veulent que Cobblepot réussisse à arrêter le plan. Bah, autre solution, vu qu'il a un contact avec Gordon, qui réussisse à lui transmettre une information, qui se fasse pas découvrir et qui réussisse à lui transmettre des informations qui permettraient d'arrêter le Zeppelin. Mais le fait que les méchants le mettent au seul endroit où il peut arrêter leur plan, ça je trouve ça quand même très con. Donc sinon le plan de Jérôme c'était de capturer, on va dire, le gratin de la ville, de les menacer et demander à faire venir deux nouveaux otages. Donc heureusement que le GCPD est incompétent parce que jamais tu ne fais arriver de nouveaux otages dans une prise d'otage. Donc heureusement pour lui que le GCPD est incompétent. Et à cette occasion-là, les deux otages étant Bruce et son frère, donc Jeremiah, à cette occasion-là, ils commencent à travailler une relation entre Jeremiah et Bruce. Je trouve dommage qu'ils n'aient pas commencé à la travailler plus tôt. Après, l'identité de Jeremiah était inconnue, mais déjà on sait qu'il a travaillé pour la famille Wayne, même si son identité était inconnue, il a travaillé pour les Wayne. Et là, il commence à travailler une relation entre Bruce et Jeremiah, parce que c'est Bruce qui réussit à le convaincre d'aller se livrer comme otage pour combattre son frère. Donc ce qui fait que Bruce aussi va se sentir coupable, déjà parce que il se sent coupable du fait que Jérôme est encore en vie. Là, il va se sentir coupable du fait que c'est lui qui a poussé Jeremiah à agir, même s'il n'avait pas agi, il y aurait eu les mêmes conséquences. Donc ils essaient de travailler une relation entre les deux. Je dis pourquoi pas, très bien. J'aurais préféré qu'il la travaille un petit peu avant déjà. Par contre, ils peuvent continuer à la travailler vu que Bruce a promis de le financer. Donc en fait, ce qu'il pourrait faire, c'est que Bruce finance Jeremiah et sans le savoir, en fait, finance le Joker. Donc ça serait un truc intelligent en fait que ce soit Bruce qui finance le Joker pour fabriquer son arsenal, tous ses gadgets, tous ses pièges et tout. Ça serait une bonne idée que ce soit lui qui le pousse.
Voir carrément que Bruce ait l'idée aussi de se fabriquer un arsenal, des gadgets de partout, grâce à Jeremiah. Ça pourrait être un truc comme ça, pour créer une relation de dualité entre Batman et Joker, une relation qui est très présente dans toutes les adaptations Batman et Joker, de toute façon, il y a toujours une dualité entre les deux. Peut-être moins présent d'ailleurs avec Heath Ledger, même si c'est un Joker que j'adore. C'est vrai qu'il y a peut-être moins la dualité parce qu'ils n'ont pas d'origine commune. Mais sinon, voilà, souvent ils ont des origines communes, plus ou moins connues d'ailleurs du spectateur. Mais c'est souvent l'idée que c'est Batman qui crée le Joker. Donc là aussi, il y a un peu cette idée-là. Donc ça pourrait être intéressant à voir. J'aurais préféré que ça soit construit un peu plus de plus longue date en fait. Mais bon. Sinon, il y a une toute petite partie oui, de l'épisode que j'ai oublié là. C'était la partie Barbara Keane et League of Shadows. Alors Barbara en chef de la Ligue, toujours pas. Heureusement, il y a la Ligue là qui commence à lui dire que non, mais contre la communauté à Gotham, c'est bien, mais on est la League of Shadows quoi. Il y a peut-être un peu plus haut à faire que ça. Et là, il lui révèle la vérité et ça me motive toujours pas. Si j'ai bien compris, il y a l'idée que Barbara, ce serait la réincarnation, quelque chose comme ça, d'une femme qui a aimé Rachel Gould. Et là, du coup, elle part à fond dans son trip mystique. Et ah, je savais que j'étais destinée à plus que ça. Et du coup, elle abandonne l'autre, là. Elle abandonne même toutes ses collègues. Bon, je la crois en chef de la ligue. Et par contre, ça me rassure un petit peu parce qu'il y a une autre partie de la ligue qui considère que c'est une usurpatrice et qu'il faut ramener Rachel Gould. Alors ma question c'est, est-ce qu'ils veulent ramener Rachel Gould, celui qui est mort, le ressusciter d'une façon ou d'une autre? Parce qu'ils disent Rachel Gould est mort, oui, mais il y a toujours un moyen ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement ce qu'il dit, mais en gros voilà, la mort c'est pas grave. Dans un comics, oui, la mort c'est pas grave. Ou est-ce que ça veut dire que Rachel Gould c'est Bruce, vu qu'il a tué l'ancien? Parce que moi en tête j'avais ça, il tue l'ancien, bah il devient le nouveau Rachel Gould. C'est ce que j'avais dans mon esprit. Donc, est-ce que Bruce va être impliqué aussi dans cette guerre? Mais après, les guerres au sein de la Ligue, ça c'est aussi une histoire très classique de la Ligue. Il y en a toujours. La League of Shadows ou la League of Assassins, il y a toujours des manipulations internes. Il y a toujours rien à l'origine même de la Ligue. Hein, c'est Dr. Dark qui dirige la Ligue. Et en fait, on apprend que non, il dirige pas du tout la Ligue. Il en a pris une petite partie et il essaie de faire un putsch contre Rachel Gould en enlevant sa fille Talia. C'est comme ça que Batman rencontre Talia. Il rencontre Talia avant de rencontrer Rachel Gould. Donc il y a toujours des manipulations au sein de la Ligue, même au sein de la famille Al Ghul, hein, avec Nyssa Al Ghul notamment. Il y a toujours des trucs comme ça. Donc je dis pourquoi pas. Voir un combat entre la Ligue. Si c'est pour se débarrasser de Barbara en chef de la Ligue, moi je dis pourquoi pas. Par contre, il y a un truc qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'il faut un combat homme contre femme. Et je vois pas l'intérêt de le faire avec la Ligue en fait. Un combat, j'ai l'impression que c'est ça, c'est les sœurs de la Ligue qui sont avec Barbara et les hommes de la Ligue qui disent non. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'une femme peut pas nous diriger. Ce qui serait un peu con vu que, notamment dans la Ligue, alors dans cette adaptation je sais pas, mais il y a Lady Shiva, il y a Talia Al Ghul, il y a Nyssa Al Ghul, même si c'est un personnage qui est pas si important, qui est pas aussi important que Talia dans les comics. Donc des femmes qui dirigent la Ligue. Même, il me semble, si je me souviens bien, Cassandra Cain, qui est ma Batgirl préférée, il me semble qu'elle a contrôlé la Ligue un petit moment d'ailleurs, pendant One Year Later. Il me semble qu'elle a dirigé la Ligue un moment. Donc, il y a des femmes qui ont dirigé la Ligue, et même, il y a des femmes extrêmement puissantes au sein de la Ligue. Donc, s'il faut un combat, les hommes contre les femmes, que je trouvais d'ailleurs ridicule quand la Ligue s'est présentée, qu'il y en a qui disent « Ah, les femmes dirigent jamais la Ligue », c'est des assassins. Pourquoi on nous fout la guerre des sexes dans un truc d'assassin? Je vois pas l'intérêt. J'espère que ça va pas être aussi caricatural que les hommes contre les femmes. Mais ça me rassure un peu qu'il y ait une lutte au sein de la Ligue et que oui, ils acceptent pas Barbara comme la digne héritière de Rachel Gould parce que je ne pense pas qu'elle soit digne justement de cette position. Sinon voilà, l'épisode était quand même plutôt agréable. Le plan de Jérôme, je trouve dommage qu'il manque d'envergure. Alors il y a un truc, moi c'est la transformation. Facile, mais le gaz hilarant, je trouve que l'effet visuel est dégueulasse. Franchement, c'est... Même au début, on voit qu'il filme pas trop le visage de la femme d'ailleurs qui est inoculée parce que franchement c'est dégueulasse. Je trouve, hein. C'est un avis personnel, l'effet visuel.
c'est pas gravissime non plus. Un point de détail aussi avec Jeremiah, il est quand même con à la fin. Parce que quand on voit le cadeau sur le bureau, sur son bureau, tout le monde a compris que c'était un piège de Jérôme, mais lui il va l'ouvrir. Alors, ça m'a un peu dérangé parce que c'est un personnage qui est paranoïaque, qui a construit un labyrinthe souterrain, qui a foutu des caméras partout, qui s'est caché toute sa vie, et là il a un cadeau sur son bureau, il l'ouvre. Ça me dérange quand même un petit peu là. Je vais accepter, hein, je passe, mais je, je trouve que ça correspond pas trop au personnage. Bon après, il pense que Jérôme est mort, qu'il a enfin délivré, mais j'ai envie de dire, Jérôme il est déjà mort il me semble, hein. De mémoire il s'était fait égorger par... ah je sais plus qui... Enfin bref, il s'était fait égorger par le frère, l'autre de la fille qui bosse avec Barbara, là. Donc il est déjà mort, il peut revenir, même s'il est mort de toute façon, il peut revenir. La preuve, Butch il est bien revenu, donc on peut faire revenir des personnages de toute façon. Et juste un dernier petit point, c'est un détail aussi sur la mort de Jérôme. J'étais un peu chagriné qu'il ne le tue pas sur le rebord. Quand il est sur le rebord de l'immeuble, j'aurais préféré qu'il le tue, qu'il tombe, point. Mais là, ils font la scène que je trouve un peu cliché du personnage qui réussit à se rattacher au rebord au dernier moment avec un pilier qui n'a aucune raison d'être là, qui sort de l'immeuble. Aucune raison. Et il lui sort le truc de est-ce que tu vas m'aider ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai eu peur qu'ils aillent jusqu'au moment où il lui prend la main, il essaie de le faire tomber avec lui. Parce que là ils auraient vraiment allé cliché puissance 15. Donc, ils vont pas jusque-là non plus, mais voilà, je trouve ça dommage, parce qu'en plus, c'est juste pour qu'il puisse faire un petit discours sur le fait que même s'il meurt, c'est plus que ça, c'est une idée, machin et tout. Il aurait pu faire ce discours sur le rebord. Déjà, c'est pas un discours ultra novateur, hein, aussi c'est un petit peu cliché, mais il aurait pu faire ce discours sur le rebord du toit. Voilà, c'est juste, ça me dérange un petit peu qu'il nous fasse le truc où il réussit à s'accrocher alors qu'en plus il a plusieurs balles dans le corps. Voilà, c'est un détail, mais bref. Et un dernier point que je voulais aborder sur Jeremiah et Jérôme justement, j'espère, on verra, mais j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un Joker différent de ce qu'était Jérôme. Parce que sinon, la passation entre Jérôme et Jeremiah n'aurait aucun intérêt. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un Joker différent. Parce que Jérôme, c'était quand même un petit peu un Joker, hein, même si on n'a pas utilisé le nom, c'était un peu ça quand même. Il a eu des arcs qui ressemblaient au Joker, le visage arraché et tout. Voilà, c'était un petit peu un Joker quand même. En plus, là, Jeremiah, c'est le même, hein, enfin, c'est le frère jumeau. Donc, j'espère que ça va pas justement être trop le même Joker. Je pense qu'il va avoir des gadgets ou des trucs comme ça, il va avoir de la technologie, vu qu'ils ont insisté sur le côté ingénieur. Mais si c'est juste Jérôme avec des gadgets en plus et peut-être plus intelligent, voilà, au moins il aura des plans meilleurs. Voilà, qui auront peut-être plus d'envergure, qui sont peut-être plus appréciables. Mais si c'est exactement le même type de personnage, ça me gênerait quand même. Donc j'attends de voir ce Joker avec un petit peu d'a priori quand même. Il faut que ce soit un peu différent. Pas forcément à l'opposé, mais il faut qu'il y ait une raison quand même, qu'il y ait une passation de pouvoir autre que il faut qu'il y ait des gadgets en plus quoi. Donc j'attends de voir. Sur ce, au revoir.